La foi vient de la parole de Christ. En Romains 10, 17, nous avons cette affirmation qui est extrêmement puissante. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En grec, Christos, donc c'est bien la parole de Christ dont il est question. Quelle est la parole de Christ? L'ensemble de l'enseignement de Christ qui est approfondi et décliné par les apôtres, c'est-à-dire la saine doctrine dont le socle est l'enseignement de Jésus. Et véritablement, pourquoi ce podcast aujourd'hui, qui va être un peu plus long que d'habitude parce que c'est un morceau important, tout simplement parce que j'ai eu cette situation-là où j'avais une personne justement dont j'avais détecté un don de foi et dont je ne voyais pas beaucoup en fait de fruits dans la vie, malgré le fait qu'elle avait un don de foi. Et je savais qu'elle écoutait un prédicateur tous les jours. Et dans ce qu'elle me disait, il y avait beaucoup de choses qui ne collaient pas par rapport à cette saine doctrine. Et je suis allé écouter ce prédicateur qui est très populaire en Afrique francophone, qui a près d'1 million d'abonnés, sa prédication sur la foi, pour voir quelle est la différence par rapport à la saine doctrine que j'avais déjà détectée par rapport à ça, et c'est quoi les fruits par rapport à ce que nous enseigne Paul. La foi vient de la parole de Christ. Et il a tout de suite démarré sa prédication sur, donc 1h15 comme il fait d'habitude, sur il faut marcher par la foi, c'est-à-dire, et c'est quoi pour lui marcher par la foi? Pour lui comme pour beaucoup, c'est donc prier et suivre la parole. Alors, déjà, prier, dans quel sens qu'il entend prier? Parce que dans la saine doctrine, dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus l'écoute de Dieu, à l'image de Jésus, à l'image de Paul. Ils sont très peu dans la proclamation, en fait. Ils sont beaucoup plus dans écouter Dieu, écouter l'Esprit pour suivre sa volonté. C'est-à-dire que prier, dans le sens exact, et tel que vous l'avez déjà entendu, c'est véritablement passer l'essentiel de son temps, prier sans cesse, à écouter Dieu pour faire sa volonté. Et peu, en fait, de déclarations. À l'image de Jésus, on voit quelques déclarations, mais beaucoup plus quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui dit et montre la volonté de Dieu. Des déclarations dans le sens de prière d'autorité, effectivement. Alors, prier déjà pose problème, et suivre la parole pose problème. Mais quelle parole? Lévitique? L'Ancien Testament? Pourtant, le texte nous dit bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le texte est très simple à comprendre, c'est tout ce que vous voyez dans nos formations Église de disciples. C'est véritablement en étant à l'imitation de Christ, en suivant l'ensemble de ses commandements, que nous grandissons dans l'esprit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est très simple. Sauf que on voit bien, et en écoutant cette prédication et toutes les autres qui parlent de la foi, qu'il ne prêche pas comme ça, véritablement. De quelle parole est-ce qu'on parle? En Romains 10, versets 8 à 9, c'est indiqué, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, nous dit Paul. Mais la parole, là, c'est Réma. Toujours pareil, Réma, la parole dite, la parole proclamée de Christ, l'enseignement de Christ. Donc, on peut traduire ça en disant, toujours pareil, la parole de Christ est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, à la fois, il y a la bouche et le cœur, et tout est lié par rapport à ça. En particulier, le cœur. Or, c'est la parole, là aussi, Réma, non pas Logos, tout l'Ancien Testament, mais Réma, donc l'enseignement de Christ, la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, vous avez entendu ça 2000 fois, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Déjà, sauver, c'est pas le salut éternel là, c'est sauver des péchés, ce qu'on appelle justifier, purifier. C'est pour ça que souvent dans le Nouveau Testament, on entend Paul en disant ouais, on est sauvé, tu seras sauvé de quoi? Des péchés, parce que tu seras justifié justement. Et le salut, au contraire, c'est tout un processus qui est beaucoup plus long. Et vous avez entendu ça 2000 fois en disant voilà, il faut dire ça, tu confesses de ta bouche, c'est bon. C'est ta bouche qui compte, et tu crois dans ton cœur, et c'est bon, t'es sauvé. Mais c'est ce que vraiment, c'est cet enseignement-là? Et non, bien sûr que non. Est-ce que Paul, par exemple, quand il fait tout l'enseignement aux Hébreux, il enseigne aux Hébreux de lire la Torah? Lis et suis la Torah. Non, il n'enseigne pas ça. Pourquoi? Parce que, voilà ce qu'il dit en Hébreux 1, versets 1 à 3, après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, la Torah, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils,
Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Je recommence. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. C'est-à-dire que le socle est l'enseignement de Jésus, et non plus la Torah par rapport à ça. Il ne dit pas du tout, aux Hébreux, comme le fait ce prédicateur et des milliers d'autres, il faut lire la Bible. Non. Suis les enseignements de Jésus à son image. Et on voit dans tout son enseignement que, en fait, la foi, c'est une décision. C'est exactement tout ce qu'on entend en Église. Hein. Tu prends une décision pour Jésus en le confessant Seigneur et Sauveur, etc., etc. Tu donnes ta vie à Jésus. Moi, j'ai jamais fait ça, en fait. J'ai jamais un moment où j'ai confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai jamais un moment où j'ai dit « Ah, je donne ma vie à Jésus ». Parce que c'est plus fort que toi. Et c'est ça l'enseignement, en fait, du Nouveau Testament. Il a continué sur ce que vous entendez également en Église, Hébreux 11.1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, donc la foi, tu crois, peu importe que tu vois ou pas, tu crois, et puis c'est ce que Dieu aime, c'est la foi qui plaît à Dieu. Et il a pris l'exemple, comme j'ai entendu plein de fois, la foi comme Daniel et les lions. Voilà, Daniel et les lions, c'est grâce à la foi, les lions lui ont rien fait, tu vois, est-ce que tu as cette foi-là? Et moi, cette prédication, je l'ai entendue 50 fois. Et à chaque fois, je me dis, non, moi, j'ai pas envie de descendre dans la fosse aux lions. Hein. Je le sens pas, le truc. Hein. Donc, non, ça te met en position d'infériorité, parce que non, t'as pas envie d'aller faire comme Daniel avec les lions. Hein. Et le prédicateur te dit, ah, c'est ça la foi. Sauf que le prédicateur non plus, il n'a aucune envie d'aller dans la fosse aux lions. Est-ce que vraiment c'est ça l'enseignement que fait Paul? Est-ce que c'est ça aussi ce qu'a fait Daniel? Pas du tout. Pas du tout. Parce que Daniel, comme tous les autres, a eu effectivement un très très grand nombre de preuves. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas choisi d'aller chez les lions, il a été jeté chez les lions, et ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. On peut toujours dire « Ah, il a eu la foi, il n'a pas eu peur ». Bien sûr qu'il a eu très très peur d'aller dans la fosse aux lions. Mais il a vu Dieu à l'œuvre. Donc là, encore une fois, une preuve. Daniel 6.22, c'est indiqué. « Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal parce que j'ai été reconnu innocent devant lui et lui aussi devant toi. Roi, je n'ai commis aucun mal. » Donc, preuve, 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 preuve. Et il y a eu aussi pour Daniel un précédent, une preuve de l'action de Dieu. Souvenez-vous, ceux qui ont été envoyés dans le four et qui ont été sauvés miraculeusement. Daniel 3, donc précédent ça, 27-28, les chefs, les gouverneurs et les conseillers du roi s'étaient rassemblés, virent en regardant ces hommes que le feu n'avait aucune prise sur leur corps. Et là aussi, on nous parle d'un ange. Béni soit le Dieu, lequel envoyait son ange délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui, ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps. Donc, il avait déjà vu ça, une preuve, et Daniel a eu de nombreuses preuves, avant d'avoir ce qui n'est pas vraiment une preuve de foi, parce qu'il n'a pas eu le choix, il a été jeté dans les lions, parmi les lions. Et il a vu Dieu à l'œuvre, encore une fois, une preuve. Et que Daniel a eu peur, contrairement à ce qu'on nous dit, bien sûr qu'il a eu très très peur. Et on va voir pourquoi, juste après. Parce que tout homme, quand on lui plongeait dans la fosse aux lions, a eu peur. Et ce prédicateur continue en disant oh, comme Pierre qui a eu peur, manqué de foi. Sauf que Pierre a eu peur comme nous tous on aurait peur quand on est sur l'eau qui est déchaînée. Mais est-ce que Pierre a montré la foi sans preuve? Bien sûr que non. Puisque en fait, là, l'épisode de la barque, c'est en Matthieu 14. Et Pierre est choisi en Matthieu 4. Donc il y a 10 chapitres et des dizaines de preuves de l'action de Dieu. Et là, pourtant, il a eu peur. Donc, quand on voit Pierre, on comprend que Daniel a eu très peur. Hein. Et on a un exemple historique que ça, c'est chez les catholiques, il y a Saint Laurent de Rome. Saint Laurent de Rome, ça fait partie des saints et qui sont très connus, qui a été martyrisé sur un gril en 258. En 258 après Jésus-Christ, et alors c'est une horreur totale, le martyre de Saint Laurent de Rome, c'est comme le fleuve Saint-Laurent, enfin c'est connu comme nom de saint. Et pourquoi ça a été une horreur totale? Parce que pour le torturer, justement, ils n'ont même pas mis sur un grill normal, mais ils ont fait en sorte que les charbons sont à moitié allumés pour qu'ils brûlent pendant des jours. C'est une horreur totale par rapport à ça. Bon. Mais
Le problème, c'est qu'au IVe siècle, les catholiques ont réécrit l'histoire en disant, voilà, il faut vraiment des témoignages de foi, justement, ouais, c'est ça. Et là, le gars qui guérit, c'est pas un super témoignage. Donc on va rajouter quelque chose. Et voilà, ils ont dit, au IVe siècle, ils ont rajouté la phrase suivante dans la bouche de ce gars-là, qui, je rappelle, a grillé pendant des jours sur un grill, donc justement. Hein. Donc de torture horrible, la douleur partout. Et donc il a dit, voilà, il était en train, il priait sans cesse, il disait rien, il serrait les dents. Bah, tu parles, tout le monde crie quand on se fait griller pendant des jours. Tout le monde hurle de douleur. Et voilà, il a plaisanté en disant à son bourreau, voici ce côté est manifestement bien cuit, retourne-moi pour que l'autre cuise aussi. Personne fait ça. Personne blague en disant, vas-y, retourne-moi, moi je suis prêt d'un côté, fais l'autre. Ça, ils l'ont rajouté par rapport à ça. Et depuis, Saint-Laurent a été très connu pour cette phrase-là, qu'il n'a jamais prononcée. Parce que tout le monde, quand il est cramé sur un grill, il est cramé sur un grill. Il a extrêmement mal, bien entendu, et il lance pas des vannes à son bourreau, c'est juste ce qu'ils ont rajouté. Mais il y a plein de choses comme ça qu'ils ont rajoutées dans la légende. Et encore pire, mais je vois même pas de quel esprit, enfin si je vois bien quel esprit est à l'œuvre là, mais c'est même pas de Dieu, ils l'ont nommé patron des rôtisseurs. Je sais même pas la logique, c'est tellement pas de Dieu ce truc. C'est-à-dire que comme il s'y connaît en cuisson de viande, il a été grillé pendant des jours, bah, ils ont dit voilà, il s'y connaît en viande, il va être le défenseur de tous ceux qui grillent de la viande. N'importe quoi. Enfin bon, dans cet exemple-là, c'est une fausse foi. En fait, on lui rajoute une foi qu'il n'avait pas. La question, c'est toujours la même, c'est qu'on apprend en Église, c'est que c'est une décision, en fait. La foi est une décision. Et est-ce que la conversion, à la base, c'est une décision? Tu prends la décision de suivre Jésus, tu prends la décision de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur? Est-ce qu'il faut lire la Bible et l'appliquer comme on nous martèle en permanence? J'ai une anecdote très très récemment. J'ai une personne qui était en pleine chute spirituelle et justement, j'étais avec lui en disant, bon, on va pas passer 10 ans sur le Nouveau Testament, puisqu'on faisait ça tous les jours, mais à un moment donné, comme il réagissait pas, c'est aller où l'écoute de l'esprit. Comme je dis, prier sans cesse, c'est on écoute l'esprit pour faire la mission par rapport à ça. En termes de ratio, c'est 80% de l'écoute de Dieu, et les proclamations, c'est 20% ou moins. C'est véritablement l'image de Jésus et de Paul, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est passé à l'écoute de l'esprit, et effectivement, il n'est pas arrivé du tout. Et au bout d'une semaine de pas de réponse, je lui dis, mais où en es-tu avec ta relation avec Dieu? C'est une question typique que je pose. Et alors, il me répond tout de suite, je continue de demander au Seigneur de régner sur ma vie. C'est quoi cette phrase? Je continue de demander au Seigneur de régner sur ma vie. En fait, il fait à l'image de ce qu'il voit, les pasteurs, avant de prêcher, ils disent que Dieu parle par ma bouche, que ce soit vraiment sa volonté, machin, 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 machin. Mais sauf que Paul fait jamais ça. Moi non plus, d'ailleurs. Je fais jamais ça. Est-ce que j'ai prié avant de faire cet enregistrement? Non. Parce que ça fait effectivement 2 jours que j'écoute Dieu pour comprendre ce que je dois passer comme message. Quand je suis prêt, je suis prêt. Paul fait pareil. À aucun moment il dit ah que ce soit Dieu, la volonté qui soit faite, parce que machin. On ne fait pas tellement ce genre de phrases, peut-être une ou deux, mais j'ai eu le plus grand mal à trouver en fait ce genre de phrases dans la Bible, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec l'esprit. En fait, dans la décision, c'est toujours la même chose. C'est eux qui disent. Ils prennent une décision, voilà, et Dieu exécute. Que ce soit toi qui me guide dans ma vie, machin, machin. Je continue de demander au Seigneur, veillez sur ma vie. Voilà la phrase exacte. Exactement ce que vous entendez en Église par rapport à ça. Et le problème, c'est que la Bible nous dit l'inverse, justement. Et là, la Bible, on va revenir dans les prophéties qui s'exercent par Jésus dans le Nouveau Testament, en Ézéchiel 36, versets 36 à 27. Voilà ce que nous dit Dieu, donc par la bouche d'Ézéchiel, pour le ministère de Jésus. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure. Moi, je ferai, voyez, et vous serez purs. C'est pas que je sois pur dans ton esprit, c'est moi qui fais. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles immondes. Oh, Seigneur, purifie-moi par ton esprit. Mais c'est lui qui fait. Ne lui dis pas ce qu'il doit faire, il le sait. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Ah oui, donne-moi un cœur nouveau. Mais il le sait ce qu'il doit faire. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et vous donnerai un cœur de chair. Le cœur, le cœur, le cœur. Comme l'enseignement de Jésus. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous marcherez dans mes statuts, et que vous prendrez garde
à mes lois et les pratiquerai. Je ferai, tout le temps. Et c'est le même enseignement que nous fait David, prophète, en psaume, un passage que je cite assez régulièrement, tellement il s'applique dans le Nouveau Testament. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marchais dans la sombre veille de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. David, il dit pas que ce soit toi qui me conduis dans les difficultés. C'est pas lui qui déclenche ça par sa bouche. C'est Dieu qui fait. Et il écoute Dieu. Voilà, modèle. Tout part en fait de la transformation du cœur par l'esprit. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Cœur revient en permanence dans les enseignements. Tout part en fait de l'intérieur de ton cœur. Alors que la fausse doctrine, c'est tout part de ce que tu dis. Tu dis à Dieu, tu chantes le dimanche matin. Oh Jésus, je t'aime et je ferai ta volonté. Tu dis, tu proclames. Alors que c'est totalement secondaire de proclamer. Parce que la vraie doctrine, c'est de dire, c'est en fonction de ce que tu es en Christ, l'autorité de la parole, de ta parole, en fait, de ton cœur. Donc, est-ce que ton cœur est de plus en plus à l'image de Christ en suivant l'esprit, en suivant l'ensemble de ses commandements, si on veut résumer les choses, et la fausse doctrine de dire, c'est ce que tu dis qui compte. Et là, tout le temps, c'est ce que tu dis qui compte. Dans les évangiles, il y a 61 évocations du cœur, tellement c'est une base. Marc 7, versets 6 à 7, mais il leur dit, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Voilà, tout ce qu'on voit dans le dimanche matin. Ce cœur m'honore des lèvres, que ce soit Dieu qui te conduit. Oh Dieu, je t'aime, je te donne de ma vie. Mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, c'est exactement ce qu'on voit le dimanche matin, on n'est plus censé faire un culte. Puisque le sacrifice de Jésus est parfait, le culte du Nouveau Testament, c'est le sacrifice tous les jours. Enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Tout ce qu'on fait dans nos formations, effectivement, de dénoncer les doctrines qui n'ont plus rien à voir avec la saine doctrine. Alors, le problème, c'est qu'on en revient toujours à la foi selon, effectivement, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc l'origine de la foi est très complexe par rapport à ça, effectivement. Très compliqué parce que ça rend en opposition, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc c'est en opposition avec, pris en disant des trucs, c'est toi qui proclames, c'est toi qui dis, puis sûrement Dieu va faire, et lit la Bible, donc y compris la Torah par cœur, alors qu'on doit se centrer sur le Nouveau Testament. Effectivement, il y a quelques passages là que je vous cite dans l'Ancien Testament, mais 80% des principes spirituels qu'on voit dans l'Ancien Testament concernent la mission des Juifs, et plus du tout la nôtre, puisque nous avons l'Esprit en nous par rapport à ça. Donc, vous voyez, en fait, vous n'avez pas envie de cet enseignement-là, donc je me tiens intéressé aux traductions bibliques. Parce que cette phrase est claire, justement. Et donc, ils ne voulaient pas. Donc, la seconde 21 est très connue. Moi, souvent, je vous cite des traductions de la seconde 21 parce qu'elle est travaillée. Et là, ils disent quoi, seconde 21 ? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hop ! Plus Christos. Pourtant, en grec, Christos, c'est Christ. Il n'y a pas de confusion possible. Une autre Bible, j'ai trouvé, la foi donc vient de ce qu'on a entendu, et ce qu'on a entendu parce que la parole de Jésus-Christ a été prêchée. Totalement fantaisiste. C'est pas parce que vous faites une prédication en citant 3 versets, comme lui a fait justement, que ça a moins de rapport avec la foi. Bible David Martin, la foi donc c'est de Louis, et Louis est par la parole de Dieu, non Christos. Bible Osterwald, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pareil, non Christos. J'en ai encore plusieurs, Darby, voilà, pareil, la foi, est ce qu'on entend, la parole de Dieu, la foi se produit après qu'on a entendu, et on a entendu quand la parole de Christ est prêchée, c'est joyeux. Et en Auguste, la Bible Auguste Crampon, qui est tombée en désuétude, mais qui était assez populaire au moment de la Réforme, la foi vient de la prédication entendue, et la prédication se fait par la parole de Dieu, parce qu'il faut prêcher, c'est connu. Et non, en fait, puisque le terme de prédication n'est pas vraiment utilisé dans le Nouveau Testament. Il y a 20 termes qui parlent de l'enseignement, et là, ils retiennent que ce qu'ils font en Église, qui n'a plus rien à voir avec, effectivement, ce que fait Jésus.
Pourquoi? Parce que quand je réécoute ce prédicateur, on passe 1 h 15 pour ne pas être dans la saine doctrine. Et on a fait 10 des messages comme ça, la foi qui plaît à Dieu. C'est le problème. Tandis que là, on va passer peut-être 30 minutes environ, ensemble, mais sur la saine doctrine. On n'a pas besoin de passer 10 heures à écouter des enseignements sur la foi à partir du moment où on revient sur la saine doctrine, ce que nous a dit Jésus, ce que nous montre Paul, etc. etc. Et alors, il a continué ce prédicateur, en Hébreux 11, versets 1 à 2, vous connaissez ça par cœur aussi, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de faits qu'on ne voit pas, c'est parce qu'il l'a possédé que les anciens ont obtenu un témoignage. Donc voilà, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de faits qu'on ne voit pas. Et là, je le continue en disant, c'est parce qu'il possédait que les anciens ont obtenu un témoignage. Donc voilà, alors là, ils adorent, voilà, on y va, voilà. Donc on doit croire, peu importe si on ne le voit pas. C'est pas vraiment, en fait, cet enseignement de Paul par rapport à ça. Et donc tous les théologiens sont foncés là-dessus en disant on n'a pas besoin de miracle ni de manifestation surnaturelle. Puisque en fait la foi, vraiment, peu importe, tu n'as pas besoin de le voir. Et donc ça a permis de dire c'est pas grave s'il n'y a pas de miracle. Hein, puisque voilà, la foi, tu crois quand même. Alors, on va voir un peu ce que nous dit Paul en Hébreux 11. Effectivement, le sacrifice d'Abel, voilà, Paul nous parle d'Abel. Abel, il a fait quoi? Dans Genèse 4.4, de son côté, Abel en fit un des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse, l'Éternel posa un regard favorable sur Abel et son offrande. Bon, effectivement, il a fait, voilà, une preuve de foi. Mais juste après, c'est le seul exemple. Tous les autres exemples, en fait, on parle d'autre chose. Noé aussi. Noé, à la foi de Noé, quand même, il a construit ce bateau, alors que tout le monde lui disait oui, mais il y a eu une masse de manifestations surnaturelles, de messages de Dieu qui le adressaient directement. Il n'a pas fait ça comme ça. D'accord? Il n'était pas aveugle, il avait de nombreuses preuves que Dieu lui parlait. Genèse 6, versets 14 à 15, fais-toi un bateau avec les arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments, tu l'enduiras de poids dedans et dehors, voici comment tu la feras, l'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Genèse 6, 18, cependant j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Donc il a eu toutes ces manifestations, des preuves de Dieu par rapport à ça. Il ne s'est pas mis de façon aveugle au travail. Donc, vous voyez, Paul ne nous parle pas de ne rien voir et de faire quand même, et c'est pas grave. Même chose, Abraham et Sarah, puisque Paul en parle. Mais quand on revoit effectivement le texte, en Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Bien sûr qu'il a une nombreuse... Dieu lui a parlé donc de façon surnaturelle par rapport à ça, avant qu'il se mette en route. C'est pas automatique. Est-ce que Dieu... Alors, il a fait toute une prédication en disant, voilà, la foi que Dieu aime, mais est-ce que Dieu, en fait, te choisit selon ta foi? On va voir Noé, par exemple, Genèse 6, versets 8 à 9. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Donc c'est un homme qui est obéissant. Voilà le critère. Dieu ne parle à ceux qui peuvent écouter. On a la question, c'est pour ça que la personne dont je parle, là, qui a chuté, parce qu'en fait, il a abandonné la saine doctrine pour revenir à l'Ancien Testament et toutes ces questions-là, comme beaucoup font, il ne pouvait plus écouter. Donc je savais bien qu'il ne pouvait plus écouter. Et s'il ne pouvait plus écouter, il peut déclarer ce qu'il fait, ça ne marche pas, puisque la foi vient de la parole de Christ. D'accord ? Dieu ne parle qu'à ceux qui peuvent écouter. C'est pour ça qu'on est tout le temps dans l'écoute de Dieu, tous les jours, dans l'église de disciples. En Actes 13, versets 13 à 22, on voit un critère de Dieu. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme qui a beaucoup de foi. Non, un homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. Obéissance. En 1 Samuel 16, 7, comment Dieu dit à Samuel pour choisir David, voilà un homme beaucoup de foi? Non! Voilà ce qu'il dit. L'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et sa grande taille, car je l'ai rejeté. D'accord? Donc, pas celui que tu vois. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. C'est toujours le cœur. Donc,
En fait, on ne prend pas vraiment une décision pour Jésus, contrairement à ce qu'on nous raconte. Si as-tu donné ta vie à Jésus? Moi, j'ai jamais dit ça. Mais après, effectivement, c'est un flot d'esprit tellement important que je me suis jamais posé la question. Est-ce que je prends la décision d'avoir la foi? Jamais. C'est une résultante en fait de l'action de l'esprit et des innombrables preuves, manifestations, visions, miracles qui se sont passés exactement comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et la promesse d'Abraham en prédication, vous voyez bien, c'est fait comme ils ont faire comme Abraham. Il a cru et ça s'est bien passé. Non, il a obéi. En fait, c'est un système qui est totalement différent. En Hébreux 11, versets 13 à 16, voilà véritablement l'enseignement que nous fait Paul. Selon la foi, tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises, les ayant seulement vus et salués de loin. Donc, en fait, véritablement, ce qu'il nous dit, c'est que, oui, ils ont eu la foi, mais non, ils ne sont pas arrivés au but. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Donc on avance un petit peu. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, ni d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc voilà, la cité, ils ne sont pas encore dans la Nouvelle Jérusalem par rapport à ça. Il continue en Hébreux 11, versets 39 à 40. Tout cela, bien qu'ayant obtenu un bon témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui leur était promis. Donc en fait, le vrai enseignement de Paul, c'est de dire, oui, bon, il y a eu la foi, dans le sens obéissance, ils ont suivi l'esprit. C'est ça le sens exact dont nous parle Paul. Mais ce n'est pas le critère le plus essentiel. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous que tout cela. On ne va pas passer non plus 20 ans sur les figures bibliques de l'Ancien Testament. Pourquoi? Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous, de mieux, l'esprit en nous, afin qu'il ne parvinsse pas à la perfection sur nous. Ok, il y a des témoignages d'action de l'esprit, pour être exact dans le sens de Paul, qui sont là, qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont intéressants. Mais nous, c'est mieux, puisqu'on a l'esprit en nous. On a été justifiés et on a l'esprit en nous, en principe. Donc, vous voyez l'enseignement? Et Jésus le dit, Matthieu 23, versets 16 à 17, « Mais pour vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et pourtant, ce prédicateur passe 10 heures sur toutes les manifestations dans l'Ancien Testament. Oui, mais le Nouveau, il parle de quoi? La parole de Christ, celle qui donne la foi, elle parle de quoi? Et être touché par l'esprit de vérité, nous dit Jésus, je donnerai l'esprit de vérité, c'est pas prendre une décision. C'est pas ça du tout. En Hébreux 12, toujours Hébreux, on va continuer, 12 versets 1 à 2, donc on va voir à la fois la seconde 1910 et la Bible annotée à Neuchâtel. Ainsi donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, voilà, Paul continue comme ça, ayant rejeté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, poursuivons avec persévérance la course qui nous est proposée. C'est ça le salut, c'est une course. On va poursuivre avec persévérance. Et vous pouvez voir dans le passage précédent que vous connaissez tous, et vous serez sauvés. Ah, le salut. Ah, ben il n'y a pas le salut. Ben non, parce que ce dont on parle, c'est la justification. On est sauvé des péchés, à condition qu'on soit à l'image de Christ, etc., etc. Et le salut, Paul nous dit, poursuivons avec persévérance la course qui nous est proposée. Voilà le vrai enseignement sur le salut. Les regards, rappelez-vous, les autres enseignements de Paul sur cette question-là, il n'y a qu'un seul vainqueur de la course, etc., etc. Les regards arrêtés sur Jésus, le chef, alors voilà la traduction de Louis II. Le chef est le consommateur de la foi. Alors là, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que c'est qu'un consommateur de la foi, comme si Jésus consommait, mange des frites, je ne sais pas. Ce qu'il a voulu dire, c'est second. Je vous rappelle que là, je parle de la Bible seconde, c'est-à-dire la base de la Bible protestante, qui ne comprend pas ça, comme beaucoup de choses. Et en fait, quand on voit la notée Neuchâtel, c'est plus clair, parce que le terme grec, j'ai vérifié, plus que le chef de la foi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire aussi. C'est l'auteur de la foi. Ben oui, c'est exactement le même enseignement, la foi vient de la parole de Christ. Ça va. Et le consommateur, je ne comprends rien. En fait, c'est celui qui perfectionne la foi. Ben voilà. Donc c'est l'auteur et celui qui perfectionne de la foi en vue de la joie qui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à droite du trône de Dieu. Et quand on lit la seconde 21, dont la traduction est la plus juste, Hébreux 12, 2, faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui a fait naître la foi
et la mène à la perfection. Si c'est Jésus qui a fait naître à la foi et la mène à la perfection, où est votre décision? Ça part pas de vous, ça part bien de Jésus. C'est pour ça qu'il y a une élection. On l'a également en Hébreux 13, versets 7 à 9. Il continue aux Juifs, donc cet enseignement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu en Christ. Attention, pas la Torah. Et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. Et là, vous comprenez bien. Si vous comprenez bien que la foi, en fait, est issue de l'esprit, le fait de grandir en esprit, parce qu'on a l'imitation de Christ, on suit tous ses commandements, imiter leur foi, c'est imiter, en fait, leur conduite par l'esprit. C'est ça ce qu'on doit imiter. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, ne vous laissez donc pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, qui commençaient déjà et qui continuent x10 au jour d'aujourd'hui. Et là, vous comprenez mieux le fameux passage en Hébreux 13, versets 15 à 16. « Par lui donc offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Voilà, je dois dire des trucs. Mais non! Puisqu'il continue par « Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices, le vrai sacrifice, c'est absolument pas ce que vous allez dire, mais véritablement, c'est la bienfaisance et la libéralité. Poussé par l'esprit, faites des dons aux plus pauvres et à ceux qui vous conduisent vers Dieu. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà. Ainsi, quand on nous dit en 2 Corinthiens 5, versets 5 à 7, c'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Il a répété ça, ce prédicateur. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre une décision d'avoir la foi? Pas du tout. C'est par l'esprit que nous marchons et non par la vue. Voilà ce que veut dire ce texte par rapport à ça. Et Jésus nous fait un enseignement complet sur cette question-là, en Luc 17, versets 5 à 10. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Voilà. Une question de base. Mais le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et te plante dans la mer et vous obéirez. Donc, beaucoup pensent, voilà, je le crois, donc ça va se faire. Mais c'est pas ça, parce que si vous comprenez que la foi est similaire à l'action de l'esprit dans le Nouveau Testament, on va voir des preuves juste après de ça, par rapport à ça, ça veut dire, soyez conduits par l'esprit, soyez comme moi, à l'imitation du Christ, donc à l'image de Dieu, et vous verrez votre autorité est comme la mienne quand j'arrête la mer ou je sèche le figuier. Voilà ce que veut dire ce texte. Et il continue. Or, qui de vous, ayant un esclave qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et te mets à table. Ne lui diras pas-tu plutôt, prépare-moi à souper, et ceins-toi et me sers que j'ai mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qu'il est commandé? Je ne le pense pas. Vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous étions obligés de faire. Parce que si vous êtes vraiment conduit par l'esprit, c'est-à-dire à l'imitation de Jésus, vous faites la mission. C'est évident, c'est pas un effort par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous êtes conduit par l'esprit. Donc, est-ce que vous avez des récompenses pour cette mission? Vous faites comme Jésus. C'est-à-dire que vous êtes conduit par l'esprit, vous faites la mission. Donc, tout l'enseignement de Jésus sur la foi est de dire, de toute façon, vous êtes conduit par l'esprit, c'est ça qui compte. Vous ferez la mission, ce que vous ferez doit être conduit par l'esprit selon la mission. Vous voyez, quand on approfondit et quand on comprend bien ce que veut nous dire Jésus, c'est beaucoup plus clair par rapport à ça. Donc, il n'y a pas véritablement, je prends une décision d'avoir la foi et j'ai une récompense. C'est écoute l'esprit, meurs de ta vie d'homme, comme nous dit Jésus tout le temps. Et tu vas grandir, applique l'ensemble de mes commandements, toute la saine doctrine, et ça portera des fruits, et c'est normal que ça porte des fruits. Mais c'est pas normal si ça l'est pas. Voilà ce que nous dit Jésus, avec une autre façon de l'exprimer. Vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce qui est commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles par rapport à ça. Donc on n'est pas une logique de donnant-donnant, on est dans une logique de j'écoute l'esprit et je fais la volonté. C'est ça la foi. En Jean 15, versets 5 à 10, vous connaissez ça par cœur, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est le même enseignement. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le même enseignement. Donc c'est pas un effort. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Serviteur inutile. Et on ramasse ses servants, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, toujours le même enseignement, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est ça la foi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc on est à l'imitation du Christ. Et pourquoi? Parce que la foi vient de la parole de Christ.
En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, vous deviendrez mes disciples. On est disciples que si on fait ça. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans mon amour. C'est ça la foi. En Romains 10, 17, on revient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Christos. Et c'est pour ça qu'en Jean, on a cet enseignement tellement important, 1 Jean 2, verset 3, 6, en ceci nous connaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. C'est ça la foi. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Donc c'est bien la parole de Christ, et non pas tous les textes de l'Ancien Testament qui s'appliquaient surtout aux Juifs. Les quelques principes toujours valables dans le Nouveau Testament, vous les retrouvez d'ailleurs dans le Nouveau Testament ou dans nos formations. Là, ça vous permet de comprendre pourquoi, en Romains 5.1, il est dit « ayant donc été justifiés par la foi ». Justifié par la foi. Mais ça, c'est l'esprit qui justifie. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix et c'est l'esprit qui justifie. Et vous voyez bien que dans le texte, en fait, la foi peut être remplacée par l'esprit. Ayant donc été justifiés par la foi, ou par l'esprit, par le sacrifice de Jésus, on va le voir juste après, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 6.11, il est indiqué, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, c'est ça, vous avez été sauvés. C'est rarement le salut éternel, parce que c'est tout un processus très long, mais véritablement, vous avez été sanctifié. Comment? Justifié, donc. Vous avez été justifié, même expression, même mot, au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire selon son sacrifice, selon son enseignement, selon ce qu'il nous a apporté, selon ce qu'il nous a montré, et l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez? Donc, la foi, puisqu'on voit que la justifiée par la foi peut être remplacée par au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc selon sa volonté, son sacrifice, ses enseignements, et par l'Esprit. Tout ça est équivalent. La foi dans le Nouveau Testament, dès que vous voyez la foi, c'est en fait être conduit par l'Esprit. Et être conduit par l'Esprit, c'est être à l'imitation du Christ en suivant ses enseignements.